Hey, salut, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine. Pour cette nouvelle vidéo, on a posé nos caméras en Loire-Atlantique. Ça fait un moment qu'on voulait y aller et voilà, on a décidé d'y aller cette semaine. On est installé dans un petit camping bien sympathique dont on aura sûrement l'occasion de vous parler parce qu'on a été vraiment surpris par ce camping mais de manière vraiment très positive. On va essayer de vous montrer des super belles choses en Loire-Atlantique. Évidemment, on ne pourra pas tout vous montrer parce que c'est grand et il y a plein de choses à voir. Mais on a fait une petite sélection de secteurs sympas à vous montrer. Avant de commencer, vous allez rigoler, mais on s'est fait une réflexion assez drôle avec Alex. En arrivant, en fait, on a eu l'impression de ne pas avoir quitté la Bretagne. Vous savez, ce petit sentiment de se dire mince, mais en fait, on n'est pas encore arrivé. On a l'impression de ne pas être dépaysé. Vous savez, on arrive, tous les panneaux d'entrée d'agglomération sont écrits en français bien sûr, mais traduits en breton. On parle de toutes les spécialités bretonnes, les crêpes, le kouign-amann, tout ça. Et là, on s'est dit mince, mais pourtant, je croyais qu'on était arrivé. Et on est arrivé. Donc se pose une question. La Loire-Atlantique est-elle en Bretagne ? Et en fouillant un petit peu sur internet, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui faisait assez débat. Moi je trouve ça plutôt drôle en fait. Voilà, le but de cette vidéo c'est pas de faire polémique bien sûr, mais c'est simplement d'essayer de comprendre. Et donc le meilleur moyen, on s'est dit, c'est d'aller poser la question directement aux habitants du coin pour savoir s'ils étaient bretons ou pas. Voilà. Et ben on est à Nantes et je suis avec Maëla. Maëla, tu es nantaise. Oui, et bretonne aussi du coup. Ah voilà, on a devancé ma question. Vous savez, on va à la rencontre des gens. Et la question c'était de savoir si Nantes et plus généralement la Loire-Atlantique était bretonne. Bon, pour toi, il n'y a pas de doute, c'est breton. Non, alors non. En vrai, genre je comprends que c'est pas vraiment breton, mais c'est juste que en fait Nantes promulgue vraiment du tourisme autour de la Bretagne. Genre par exemple, on va dans une gare ou n'importe où en fait. Il va y avoir genre des produits bretons ou des photos de la mer bretonne qui n'est pas du tout nantaise quoi. Ouais. Et du coup je suis genre c'est pas breton mais vous êtes quand même en mode on est quand même un petit peu rattaché à la patrie bretonne. Et toi au fond de toi tu te sens bretonne ou pas ? Ah oui, j'ai un tatouage de Triskel. Ouais d'accord, oui. Ok. Nous on a remarqué, nous on habite Lannion, donc dans les Côtes d'Armor, en fait on n'a pas vraiment eu l'impression de sortir de Bretagne. Pour nous en fait quand on arrivait, on avait l'impression d'être chez nous quoi. Ah oui vraiment, par contre ouais, je ne suis pas du tout dépaysée ici, genre les gens sont tout aussi gentils par exemple en Bretagne. Bon je dis pas que les autres départements ils sont tous sympas, vous avez entendu ? Mais en vrai oui non, les structures sont à peu près les mêmes, le paysage est à peu près le même l'air est à peu près pareil, donc pour moi je ne suis pas dépaysée. Nantes c'est breton. Personnellement, la culture est bretonne. Ouais, voilà. Ok. Genre, c'est bon, c'est pas grave. Merci. Alors, non, nous sommes pas sous les tropiques. Nous sommes à Nantes. Parce que venir en Loire-Atlantique sans venir voir l'éléphant aux machineries à Nantes, c'est quand même dommage, quoi. Donc, du coup, on avait vraiment envie de venir voir l'éléphant. On va pas aller voir la galerie des machines parce que il y a quand même un petit bémol à ça, c'est qu'on peut pas y rentrer en poussette, c'est-à-dire qu'on est obligé de laisser sa poussette dehors et donc de prévoir un cadenas. Et le problème c'est que ça c'est écrit que au niveau de la porte d'entrée et on s'est pas renseigné avant. Donc c'est un peu dommage mais c'est pas grave. On a vu ce qu'on voulait voir, de toute façon on voulait voir l'éléphant. Donc on a vu l'éléphant. C'est pas elle l'éléphant. C'était bien l'éléphant ? Bah ouais, on attend pour voir s'il revient là. Les enfants ils ont envie de le voir. Ils ont envie de le revoir.
Et je suis venu dans une boulangerie ce matin pour aller chercher les pains au chocolat et les croissants pour tout le monde ce matin. Et là, regardez ce que je trouve. Des phares bretons. Alors vient se poser la question, encore une fois, on est en Bretagne. Et on est avec Anita, qui habite ici depuis 10 ans, qui est normande. Mais du coup, est-ce que les gens sont plus bretons ici ou est-ce que les gens sont pas bretons? Les gens se sentent bretons ici. D'accord. Ouais. Bon, et ben un témoignage de plus qui peut vraiment nous laisser penser qu'on est quand même en Bretagne. Je pense que le mieux, c'est quand même d'aller voir à l'Office du tourisme ce qu'ils en pensent. Et on se retrouve aujourd'hui, on est à Guérande avec Julien qui est guide, c'est ça, au château de Guérande, voilà tout simplement. Et pourquoi on est ici? Bah parce qu'on va quand même réussir à avoir le fin mot de l'histoire sur ce débat de la semaine. On l'a vu, hein, il y en a qui se sentent bretons, d'autres pas bretons. Et Julien va nous donner la version officielle, on va dire, de toute cette histoire. Ben voilà, alors Guérande et plus largement la Loire-Atlantique, ça a été breton à peu près du 9e siècle jusqu'à ce que la Bretagne soit unie à la France, mais ça reste la province de Bretagne. Et en fait, la séparation de la Loire-Atlantique de la Bretagne, ça date en fait de l'établissement des régions, donc sous le début de la 5e République. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui la Loire-Atlantique administrativement fait partie des Pays de la Loire, mais culturellement garde plutôt des traits bretons. D'accord, ok. Bon, pour résumer, finalement, merci Julien, parce que tu résumes très bien, mais finalement, on a bien compris, pour les habitants ici, bah, vous êtes bretons dans votre cœur et dans votre culture, hein, parce que nous, on l'a bien vu hein, tout le long de la semaine, de toute façon, on avait vraiment l'impression d'être en Bretagne, et en fait, je trouve ça vraiment sympa. Merci Julien, et à une prochaine fois. Et ben à la prochaine. Et pour la suite de la vidéo, du coup, on est au village de Quériné, donc toujours en Loire-Atlantique, et on est en compagnie de Catherine. Bonjour. Alors Catherine, elle est native du coin, donc moi je me suis dit que la meilleure personne qui pouvait nous renseigner sur ce village, très atypique, hein, faut le dire, bah c'est Catherine tout simplement. Voilà. Alors Catherine, juste à côté, à elle Guérande. est née juste à côté à Guérande, c'est la patronne de l'auberge du village. Et Catherine, expliquez-nous un petit peu d'où vient toutes ces maisons en chaume comme ça. En fait, à l'origine, c'est un village médiéval qui a été acheté par le parc de Brière, en ruine, dans les années 70, et qui a été entièrement retapé. Pierre, Comme à chaume. l'origine, voilà. Ce qui a permis de relancer le métier de chaumier, voilà, et tous ces métiers-là qui disparaissaient. D'accord, Et puis, depuis, l'auberge a ouvert en 1978. ok. Voilà, on est les 3e gérants, puisque c'est et voilà, et tout le village appartient à ce syndicat mixte du parc régional naturel de Brière. D'accord, ok. Et donc il y avait un intérêt, c'était vraiment pour développer ce métier ou c'était en rapport Non, avec les en fait, salines c'était qu'il y avait à vraiment côté? un village de paysans D'accord. à l'époque, comme ça existait. C'est pour ça qu'on retrouve le four, le puits, D'accord, ok. le lavoir. L'épicerie dans l'ancienne, où sont les artisans actuellement, c'est l'ancienne Ouais. épicerie. Voilà, donc c'était vraiment un village à part entière en ruine. Et c'était à l'époque pour la sauvegarde en fait du patrimoine. D'accord, ok. On en parle beaucoup maintenant, mais à l'époque Oui, ça se faisait beaucoup C'était moins. beaucoup moins. Ouais. Voilà, et donc là c'était vraiment pour relancer tout ça. D'accord, ok. Voilà. D'accord, donc là aujourd'hui ces maisons, alors on a vu aux alentours il y a beaucoup de maisons qui sont habitées, qui sont même récentes pour certaines. Là pour le coup, dans ce village qui est visitable, c'est plus habité, c'est essentiellement des commerces. quoi. Voilà, c'est ça, c'est essentiellement des commerces et des bureaux. Il y a donc nous qui sommes sur place, une autre maison qui est habitée aussi à l'année. D'accord. Autrement c'est ça. Ok. Donc on a le village pour nous dès que le soir Pour vous, c'est ça. arrive. Vous voulez découvrir cette auberge, vous voulez découvrir le beau village, venez ici à Quériné, c'est vraiment génial. On vous met en description l'adresse précise, le lieu où ça se situe, comme ça vous n'avez plus qu'à mettre dans le GPS et puis vous y arrivez directement. Merci Catherine De rien. pour toutes ces précieuses réponses. À bientôt. Pour la suite de cette vidéo, du coup, on vous envoie à Saint-Brévin-les-Pins vous montrer le serpent des mers. Il est passé à la télé au journal de TF1 cette semaine. C'est vraiment le pur hasard parce que on a filmé les séquences le même jour avec eux, enfin à côté d'eux. Et voilà, c'est le hasard. Mais donc du coup, on va vous montrer des images de drone parce que c'est une zone de vol autorisée. Puis des images au sol. Enfin voilà, c'est vraiment très sympa. Allez, on vous montre le serpent des mers.
Bon, bah c'est devant ce beau château que la vidéo se termine. Déjà. On a le nez en chou-fleur. J'ai le nez défoncé, j'ai les yeux qui coulent. Vive les allergies. Au bout de ma vie. Il n'y avait pas mieux. Ouais, ça coule un peu, mais bon, j'ai pris un petit antihistaminique ce matin. Moi, j'ai pas pris. Et du coup, voilà, ça calme un petit peu la chose. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. On a eu enfin notre réponse sur ce grand débat. En tout cas, merci à tous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions quand je suis venu avec vous dans la rue, enfin vous voir dans la rue. C'était vraiment sympa et vraiment rigolo de pouvoir échanger avec vous. On espère que ça vous a plu. Du coup, on vous dit bonne fin de semaine. Ouais. Et puis, à la semaine prochaine pour une de nouvelles aventures. Ouais, tout à fait. Allez, on va aller moucher le nez d'Alex. J'en peux plus. Ciao. Ciao. Et un dernier petit truc, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Ça, c'est important aussi. Ciao.